Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc qui est la suite de la première. C'est le budget du mois de janvier. Ça fait juste 3 fois que je la recommence. La première fois, j'avais oublié de vous dire un truc, et la deuxième fois, mon téléphone a bloqué, comme quoi je n'avais plus assez de place, donc j'espère que ça va aller. Donc oui, donc en fait, ce que j'avais oublié la première fois, c'est que dans la précédente vidéo, je vous explique un peu comment je vais fonctionner pour 2026. J'ai oublié de me présenter, donc je vais le faire tout de suite. Donc moi, c'est Dorine, j'aurai 35 ans fin mars. Je suis maman célibataire d'une petite fille qui aura 10 ans le 1er février. Je suis en CDI à temps complet. Je suis propriétaire d'une maison pour laquelle je rembourse un crédit. Et j'ai un crédit auto, ainsi que des crédits conso, mais bon, vous allez voir tout ça après dans le budget. Donc ici, vous n'aurez pas de défi, puisque comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, il y aura 3 défis. Donc le défi des centimes, le défi de mes pièces 1 et 2 pour rembourser par anticipation mon prêt CTLM, et puis non, là, mon défi des 5 euros. Donc cette année, je vais travailler avec le budget planeur de budget Colibri, un Colibri budget, donc de Vanessa. Alors, donc j'ai remis mes objectifs. Donc le premier, ne plus être à découvert, ne plus avoir de facture de retard. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Gérer correctement enveloppe et épargne. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'année dernière, donc en juillet, j'ai fait mon crédit CTLM de 1500 € pour pallier un découvert. Le premier mois, je ne me suis pas retrouvée à découvert. Et puis le deuxième mois, je me suis dit, bon, je peux quand même prendre 200 € sur le découvert. Et puis en fait, une chose en entraînant une autre, je suis revenue à 500 € de découvert. Donc là, on s'en tient aux enveloppes, aux épargnes et pas plus. Et donc rembourser par anticipation ce fameux prêt. Hop, donc 2026, donc janvier, chaque nouveau départ commence par un premier pas. Donc, je vous montre, hop, on va y arriver. Donc, nous, le mois de janvier est en 4 semaines, donc oui, je suis un petit peu en retard. Donc, je crois que je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et moi, j'ai vraiment des petites enveloppes, donc je vais pas faire 10 vidéos à la semaine parce que ça n'avancera à rien. Je pense que je ferai des shorts où en fait, je vais mettre toutes les semaines ce que j'économise. Et puis à la fin du mois, je vous ferai une vidéo où on placera tout ensemble. Donc voilà, donc en violet, nous, donc c'est 4 semaines. En bleu, c'est là où ma fille va chez son père ce mois-ci. On a un petit peu décalé par rapport au concert. Parce que oui, donc elle part jeudi soir là, pour aller au concert de Louane. Donc son papa vit du côté de Rouen. Donc on a 2 heures de route entre nous. Et ce mois-ci, on a 2 rendez-vous médicaux pour elle. Donc je pense que je serai remboursée. Alors, je vais essayer. Donc j'ai un nouveau trépied, mais du coup, je le maîtrise pas bien. Donc voilà. Alors, en salaire, je vais provisionner tous les mois de toute manière 1600 €. C'est toujours plus normalement, sauf les vacances d'été. Parce qu'en fait, donc je suis arrivée en janvier 2024, si je vous dis pas de bêtises là-bas. Oui, parce que ça va 2 ans ou 3 ans? Non, je crois 2024. Et en novembre, il nous a proposé de faire des heures supplémentaires de 13h à 13h30, puisque normalement on reprend 13h30, donc c'est au bon vouloir de chacun. Mais du coup, ça me fait 30 minutes d'heures supplémentaires. Et si on fait l'heure supplémentaire, on a également un panier repas, ce qui me fait quand même un peu plus de 200 € par mois. Donc, je ne crache pas dessus. Le papa me donne 200 € de pension tous les mois. Et actuellement, ma prime d'activité, donc je touche par la CAF, est de 320,39 €. Ce qui nous fait un total de 2120,39 €. Et ce mois-ci, j'ai fait quelques petites ventes. Donc, j'ai fait un petit virement de 52 € que je n'ai pas inclus parce que ça comble un petit découvert par rapport au mois dernier, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Ensuite, on va laisser comme ça. Donc, en charge fixe. Alors, j'ai un peu regroupé parce qu'il n'y a pas assez de lignes pour moi, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mon crédit maison qui est de 397,20 €. Le crédit voiture qui est de 182,98 €. J'ai 2 prêts conso, donc le prêt CTM 57 €
et un prêt que j'avais fait pour des travaux dans la maison de 208,71 et clairement celui-là, je pense que c'est lui qui me met un peu dans l'embarras. Donc il me reste, je crois qu'il se termine milieu de 2031, donc j'aimerais bien le résorber assez vite, mais bon. Donc assurance auto, je suis à 49,88, assurance maison 27,28, pré maison, enfin assurance pré maison 10,69 €. Nous avons Netflix et Disney, donc moi j'ai pris les comptes avec pub parce que clairement on n'a pas beaucoup de pub, donc 7,99, 6,99. NJ, donc moi j'ai électricité et chauffage au gaz, je suis à 144,47. Ma taxe foncière pour la maison est de 145 € par mois, une blinde. L'eau, nous sommes à 22,57. Ma mutuelle a augmenté là, donc pour la nouvelle année nous sommes à 79,78. Orange, donc mon téléphone 14,98, internet et la télé 42,99. Ça viendra changer dans l'année, ainsi que ça. Cotisation bancaire, donc 8,94, et j'en ai une autre parce que j'ai le prêt maison dans une autre banque de 2,60 €. Alors, en charge variable. Donc je me suis fait plaisir pour, enfin un petit peu avant Noël parce que je n'avais plus d'aspirateur, donc je me suis pris un bel aspirateur Shark, donc en 4 fois sans frais via PayPal. Et donc j'en ai pour 78,75 € par mois, donc il me reste janvier et février. Ma fille fait de la danse, donc j'ai fait 10 chèques, donc ça me fait 37 € par mois. Et deuxième chose qui me met un peu dans l'embarras tous les mois, c'est, donc j'ai mis garderie, donc septembre, parce qu'en fait je suis un petit peu en décalé, mais ça comprend cantine, la garderie du soir et le mercredi au centre aéré. Donc pour un total de 296,85 €. Alors, donc je vous le disais, moi c'est rapide. Voilà mes enveloppes que vous aurez tous les mois. Donc essence, je mets 150 € par mois. Donc ça c'est en virtuel. Et ce qui restera, restera sur le compte. Et puis suivant les sommes, on les placera en épargne. Animaux, donc nous avons un chat. Donc je mets 20 € par mois. Ce mois-ci, je n'ai rien mis parce que j'ai retrouvé 20 € dans mon porte-monnaie. Donc j'en ai profité pour les prendre. Extra, je mets 10 € tous les mois pour le moment. Et alimentation, donc on est à 60 € par semaine, donc ça nous fait 120 €, 420 € pardon, pour le mois. Donc ça, et ensuite, donc en épargne, je mets 10 € dans mon fonds de secours tous les mois. Et donc je mets 50 € sur le LEP. Et ce mois-ci, les 50 € iront pardon, dans le shopping, puisque je pense que ma fille elle va avoir besoin de vêtements bientôt. Donc ça nous fait 60 € d'épargne. Oh, vous voyez pas, pardon. 60 € d'épargne tous les mois. Donc le compte, je l'ai mis à 0. C'est ce que j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Dans mon épargne, donc sur mon LEP de l'année dernière, avec j'ai eu 2,70 € je crois d'intérêt là, au 1er janvier. Donc il me reste 77 et des brouettes. Donc je les placerai en épargne à la fin du mois parce que je pense qu'il y a un petit découvert par rapport au découvert de décembre. Je suis à la Colmar pour le jour de l'an chez ma demi-sœur, les fêtes, enfin Noël, tout ça. Donc il y aura un chouïa de petits découverts et je le prendrai là-dessus. Donc sur les 77 €, et ce qui restera, on viendra le mettre en épargne à la fin du mois. Là c'est tout, c'est tout. Voilà, donc je fais pas le remplissage, je vous l'expliquerai, je vais vous l'expliquer là. En fait on est rentré de Colmar, j'ai dû aller en urgence en course parce qu'on est rentré le dimanche, enfin le samedi, le dimanche matin j'ai dû aller en urgence en course parce qu'on avait strictement plus rien, j'ai tout vidé avant de partir. Du coup j'y suis allée sans faire de liste, j'y suis allée avec ma fille. Du coup j'ai dû faire une carte, donc je ne suis pas encore allée retirer l'argent. J'irai dans le mois et puis bon, du coup je vous dis pas tout, mais vous verrez comment s'est passé la première semaine. Je pense que je vous ferai le short mardi pendant qu'elle est à la danse. Je le posterai dans la foulée mardi soir ou mercredi, je verrai. Donc voilà, petit budget pour moi, mais bon, on fait tout avec nos moyens, nos possibilités.
Je veux aussi prouver que même avec des petites enveloppes, on peut réussir à épargner, à ne pas être à découvert et s'en sortir, même en étant maman solo. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir vos économies. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!